Ok. Ouais. Alors, je vais juste refaire un peu de ménage là parce que je sais plus où j'en suis de tous les fichiers de tous les côtés. Donc là, dans le téléchargement, j'ai plus rien. Dans ça, PA serveur, il me restait quoi? Ici, rien. Du coup, j'ai l'application avec la mauvaise icône que j'ai soumise tout à l'heure à Itch, histoire d'être complet dans les conneries. Là, donc il y avait celui-ci. Je peux donc le glisser. Hop, hop, hop. Je peux l'exécuter ou pas? Oui, donc ça c'est bon. Il s'exécute, donc je peux utiliser celui-là comme version finale. Remplacer dans mon Mac en local, voilà. Et donc ça, je peux le dégager puisque j'ai plus besoin du truc qu'il a généré et soumis. Ça se fait qu'une fois, après on est obligé de repartir à zéro pour un autre. Ensuite, Xcode, il est toujours en transfert, donc je peux rien en faire. Ça, je le sors de là. Je sais vraiment pas ce qu'il est en train de foutre. Sachant que Xcode est fermé, je vais quand même virer le PA serveur au cas où il bloquerait un truc. Donc PA serveur qui est l'outil qui sert de connexion entre le Mac et Delphi. Et ça... c'est bizarre que j'ai pas encore reçu une notification comme quoi ils ont reçu un truc. Ah, ils l'ont eu. Attestation manquante. Ça m'aurait étonné, ça. Alors, votre application utilise-t-elle un algorithme de chiffrement? Non. Il vous incombe de respecter la réglementation en matière d'exportation et de réexaminer ces questions en cas de modification de votre chiffrement. Si aucune modification n'est apportée, indiquez-le dans le tableau des propriétés dans Xcode. Non-exemple d'encryption, no. Tuc, tuc. Je copie ça. Il faudra que je vérifie si j'ai bien la clé en question dans le truc, mais voilà. Donc là, cette fois-ci, c'est bon. Il a trouvé l'icône, il est bon, donc j'ai plus qu'à mettre les captures d'écran et finir le remplissage de la fiche côté Mac. Pour Apple, je vais enregistrer ce qui était là, mais qui n'avait rien été modifié. Voilà, juste histoire de pas tout perdre. Pas tout perdre. De reperdre la saisie du binaire. On va finir pour Amazon. Donc Amazon, donc on était sur memory machin. Juste revenir là-dessus au cas où. Une histoire de session qui aurait sauté ou pas, donc on est bien là-dessus. Ok. Donc là on est bon, edit machin, et donc l'étape suivante, donc availability and pricing, donc tarif et disponibilité, à l'envers. Dans la série déconstruction de stream, je crois que je suis bon aujourd'hui. Désolé, hein, c'est un peu le bordel, mais... D'ailleurs, en parlant de ça, normalement le binaire que j'ai récupéré ici, c'est le binaire universel. Donc je dois pouvoir quand même le copier sur l'autre Mac, en fait, comme N. On va vérifier. Le memory ici. Ou alors il le met que dans le zip, mais normalement les deux doivent passer, là. On est là, je vais dans le Mac normal, c'est celui-là, enfin le normal. Mon principal, c'est celui-ci dans tes téléchargements, et donc je fous ça là. Copie. Ok. Oui. Et donc, si je l'exécute depuis le téléchargement, est-ce que ça passe? Non, il veut pas d'icône, il veut pas d'appli, elle est pas dispo. Donc c'est le zip en fait qui contient les deux. Pas le PKG qui incelle l'un ou l'autre et pas le binaire qui le fait tout seul en fait. Dommage. Dommage. De l'autre côté, c'est peut-être tout simplement parce que on le signe sur l'autre, là il n'y a pas la signature et il peut pas lancer un truc sans le profil d'approvisionnement correspondant. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle ça passe pas. Donc sur Reach, je peux fermer, on a fait la mise à jour. Sur Amazon donc. Toutes les countries, oui c'est ça, tous les pays gratuits et
When would you like to publish c'est un truc, start dès que possible, hein, on va faire save. Ensuite, la description. Ah oui, donc il prévient si on a des achats intégrés, il faut faire la configuration. Sachant que le SDK Amazon n'est pas le même que le SDK Google, donc selon ce qu'on fait, il y a des trucs à bidouiller à la main ailleurs. Donc on est bon pour ça. Description. Alors description en anglais. Donc là... je suis clairement pas inspiré en fait. Et ça va pas s'arranger. Aïe. Ah, bobo papate. Trophée. Faites des paires pour gagner des points et passer les niveaux. Pardon. Je vais quand même le copier dans un fichier texte. Tant qu'à faire, on fera aussi la version française, hein, donc... Et puis je publierai la version anglaise sur le store d'Apple en même temps. Donc là, c'est pas celui-là, c'était l'autre. Sachant que je regarde pas ce qui a été traduit. Longue description. Alors, jeu classique du memory. Jeu de mémoire classique. Avec des cartes dont on doit, à partir desquelles on doit former des paires. Point. Ce jeu utilise des animaux comme motif. Cette version. Les animaux comme motif. Deux modes de jeu sont disponibles. Un classique qui fait défiler les écrans. Un challenge chronométré pour gagner un max de points. Je copie ça, on va donc là, hop, là, V, Classic Memory Game, with cards from which one must form pairs, this version uses animal drawings and pattern. Bon. Disons que ça me paraît bien. Et cohérent. Alors, les puces produits. Les puces plus produits. Donc, nous allons trouver des infos, des trucs en plus. Hein. Donc là, en l'occurrence, ce serait jeu de mémoire. Non, fait travailler la mémoire. Idéal pour apprendre des animaux aux enfants. Pas trop ça, mais c'est pas grave. Fait travailler la mémoire, idéal pour apprendre. Mode challenge pour les adolescents et adultes voulant se challenger. Ouais. Toc toc toc. Pratique pour s'exercer, pour exercer son cerveau à tout âge. Je vous assure que le mode challenge, c'est quand même un peu tordu. Là, ici, on est bon. Enfin, je dis pas ça parce que j'y arrive pas, hein, mais clairement, il y a de quoi faire. Youp là. Ah oui, alors par contre...
C'est eux qui feront les tirés, donc là, ça. Ah, j'ai oublié de copier la description. C'est bête. Sérieux, je suis bloqué? Ah, punaise. Je peux plus sélectionner l'autre champ. Il y en a marre. Qu'est-ce qu'ils foutent, sérieux? Bon, allons-y. Hop, ça. Voilà. Est-ce que je peux ressortir de là ou pas? Ok. Save. Bon. Hop. Ici et là. Bien, alors on a ça. Je vais donc rajouter la version française tout de suite. Donc là, on a la possibilité de rajouter des descriptions localisées. Donc French. Ils s'embêtent pas, français du Canada, français d'autre chose. Hein. Heureusement d'ailleurs. Donc use French in Canada, yes. Hein, tant qu'à faire. On va forcer les Canadiens à faire du français. Et donc je copie la version française de la version anglaise que j'ai mise juste à côté. Ici. Voilà. Save. Je vais pas mettre de mots-clés, hein, je m'en fous. Donc on a nos deux langues. C'est validé, je passe aux images. Alors c'est là où le cirque habituel continue. Hein. Il faut retrouver les bonnes images dans les bons formats. Donc la 114 par 114, est-ce que je l'avais quelque part? J'espère que oui, sinon on régénère encore des images dessus. 114, 114, oui. C'est sans doute pour celui-là que je l'avais noté, puisqu'elle n'était pas dans les autres. Le 512, pareil. Hein. Hop. Ensuite, j'ai besoin de multiples images at once. Alors par contre, ce serait quand même bien que je le teste un coup sur l'appareil de chez eux. Mais... Alors eux sont des images à taille fixe, hein, a priori, pour les assets. Donc il faut des vrais screenshots. Ensuite, l'image promotionnelle, ah ben je peux mettre la même que pour le Play Store de Google, tiens, 1024 par 500, donc ça tombe bien. Que j'ai foutu où hier? Ah oui, là-haut. Je l'ai pas mis avec Memento devant, enfin Memory devant, puisque c'était pas géré par le logiciel, c'est moi qui l'ai faite. J'ai pas de vidéo à uploader. Fire Stick, Fire TV Automotive Assets. Si on travaille sur des voitures, donc non. Là c'est bon, il a 512, il a pas l'air d'en vouloir. Mais c'est pas grave, hein. Bon. Alors attention, les images peuvent être localisées aussi, donc on peut faire des images en anglais, des images en français. Pareil chez Apple d'ailleurs. Alors que chez Google, c'était pas le cas. Donc, fiche. Description. Hop. Pour. Stop. Donc là, on est bien là-dessus, oui. Alors, dans le to-do done, création de la fiche, mise à jour, main, création, remplissage, fiche App Store, ici, donc. Création fiche Amazon.
App Store. Pour le jeu Memory, soumission, remplissage de la fiche Amazon App Store, soumission d'un binaire Android 32 bits chez Amazon App Store. Bon, pourquoi il n'en veut pas là? On y retourne. Ah, mais il a gardé. Merveille. Donc, edit. « 512, 512. Celui-ci. Ah, voilà. Bon, donc ils veulent des copies d'écran 3 à 10 en PNG ou JPEG, 800, 480, 1024. Est-ce que j'ai des trucs là-dessus, moi? On va en faire, hein, on va essayer avec leur appareil, enfin leur... Bon, alors attendez, hop, ça c'était quoi? C'était celui du bas. Alors, tout est dessus, donc évidemment ça va se casser la gueule, si j'arrive pas à les faire tomber. Niac. Voilà. C'est ce câble-là qui passe en dessous par-dessous celui-ci, et je peux tirer sans exploser l'ordinateur. Oui. Donc c'est le troisième. Appareil Android Kindle. Connecté. Il s'allume. The Orbilo, oui, on arrive. Donc il s'allume, du coup je vais essayer de le rattacher à Windows. Donc chargement en cours, ok. Je sais pas si on peut faire un partage d'écran avec ça. Share machin truc, Kindle HD, non, là. Fichage. Mettre en veille taille lorsque l'appareil change de position. Non, j'ai pas le partage d'écran sur celui-là. A priori. Option. Option pour les développeurs. Non, bon, donc j'ai pas de partage d'écran, donc je vais pas pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble. Mais c'est pas grave, hein, c'est ce truc-là. Bon, c'est l'Android, hein, relooké par Amazon avec leur boutique, évidemment. Vente de logiciels, de livres, de vidéos privilégiés par rapport à autre chose, et une partie application éventuelle. C'est sobre. Bourré de publicité si on gagne 10 € sur la vente. Et sinon, de toute façon, on a quand même les publicités de tous les côtés parce que ils nous incitent à acheter des trucs pour sur la boutique. Donc, on était sur Android, on est en 32 bits sur celui-là. Donc c'est bien ce que je pensais, il s'est pas reconnecté à Windows, donc je vais le valider à la main, là, dans la machine virtuelle. USB, Bluetooth, on est sur... C'est bien ce câble. Je rêve pas. Ici, oui. Oui, il est branché. Donc il ne le voit pas. C'est nouveau, ça tient. Mise à jour système. Réussi, ok, on s'en fout. Tout effacé. D'accord, il n'en veut pas. Qu'est-ce qui se passe si je débranche et rebranche? La mise à jour a peut-être fait sauter le débugage USB, mais ça devrait pas. Ouais, il n'y a rien qui bronche, c'est louche. Ça me manquait pas les problèmes de config aujourd'hui, tiens. Alors, paramètres. Je vois de moins en moins. Options développeurs, elles étaient là tout à l'heure. Je les trouve plus. Je ne trouve plus les options pour les développeurs. Qu'est-ce que c'est ce merdier? Options de l'appareil. Ah voilà, options de développeur.
Reste activé, oui. Débugage, USB, il est où? Révoquer les autorisations, non. Mhm. Rester activé, oui, activer ADB. Permet au développeur Fire de débugger par USB. Bah c'est bon ça. Bon, on désactive. On réactive. Activer. Mettons ça. Je débranche. Je rebranche. Alors clairement, VMware le voit pas. Donc ça c'est le micro, là c'est le lecteur de carte, ça c'est autre chose, et là c'est la clé... C'est quoi cette bêtise? Là on l'a pas évidemment. Infosystème du Mac, qu'est-ce qui se passe? Non! Non! Merci. Rapport système, donc, est-ce que tu trouves un truc branché en USB qui s'appellerait Fire? USB, c'est là. Donc caméra, machin, H2... Ah, il est même plus vu par le Mac en fait. Ah bah ça va aider cette histoire. Ça va aider. Ce câble, c'est pourtant pas un câble juste de recharge. Essayons un autre. Essayons l'autre câble, au cas où ce soit le câble qui merdouille. Donc je branche celui qui va où? Alors, ce câble-là qui va sur le smartphone. Cable. On y est. Câble connecté. Prise USB allumée. Bon, déjà, côté appareil, il repère rien, hein, il voit rien. Là, autre chose. Bon, bah, on va dire que mon Kindle Fire est trop vieux pour fonctionner sur ce truc-là. Ils vont quand même pas m'obliger à racheter une machine juste parce que la connexion se fait plus, quoi. C'est quoi ce bordel? Est-ce que j'ai un autre périphérique Android qui marche? Alors, ici, ce câble, oui, on va le passer sous celui-ci, par-dessus l'autre. Ici, tu dégages de là. C'est bien d'avoir des câbles de 1 mètre, mais quand ils commencent à se mélanger avec les autres, ça devient plus compliqué. Alors, hop, là, je fais là, ici. Monsieur Smartphone. Lui, il est repéré tout de suite. Donc, c'est clairement pas le câble. C'est vraiment l'appareil. Donc, on débranche de celui-là et l'autre. Si je le branche dans le bon sens, il le repère aussi. Ok. Je vais redémarrer le Fire machin. Non, je préfère ce câble-là. Il est quand même plus long, pratique. Alors, ça va là. Pose-toi dans le bordel. Je redébranche celui-ci. Dégage. C'est plus ce que j'étais en train de faire, hein, je préviens. Donc, ça, on va dire que je te redémarre.